Première mini news de l'année. Et en plus, elle est très chargée celle-ci. Hein. C'est parti. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, nouvelle mini news numéro 48. Hein. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Voilà, tu pourras voir mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer, donc déjà très bonne année pour tous ceux qui n'ont pas vu mes messages que j'ai pu poster sur les différents réseaux sociaux. Je vous souhaite une dernière fois une très bonne année parce que tu sais ce qu'on dit. Ceux qui souhaitent la bonne année en retard, la bonne année est passée, les sont restés. Voilà, donc bon c'est la dernière fois que je le dis. Voilà, donc... et cette année 2025, je pense qu'elle sera pas mal. L'année 2024 a été très bonne. Et l'année 2025, si elle est comme l'année 2024, ça devrait être cool. Alors on commence comme d'habitude, je te montre d'abord les indicateurs généraux et puis ensuite on va regarder un petit peu les news côté hardware et puis les différentes news qu'il y a pu y avoir au niveau de la crypto-monnaie. Après on va attaquer les différents coins qu'on a pu miner ou qui sont intéressants à miner et puis ensuite on ira voir tout à la fin les ASIC et puis les parties tu sais les logiciels d'extraction, les logiciels de minage quoi. Alors on y va, on commence donc tu vois ça c'est le dollar index. Regarde, il se passe un truc au niveau du dollar index. Ça faisait un moment qu'on était en train de ranger, tu vois, depuis janvier 2023. Ça faisait un an qu'on était dans ce range. Eh bien, c'est chose faite, on est sorti du range. Malheureusement, on est sorti à la hausse. Donc ça, c'est pas très bon pour nous, parce que si le dollar index monte, pour nous, ça veut dire qu'il y a plus d'investissements qui sont faits au niveau des bons du trésor américain. Et donc, pour le coup, nous, tu vois, c'est pas terrible parce que les actifs à risque, comme les crypto-monnaies, en pâtissent un peu quand même. Voilà. Ça, c'est le SP500. Alors, attends, je vais te mettre quand même une vision un peu plus large du SP500. Alors, le SP500, s'il monte, c'est bon pour nous. Mais là, il semble qu'on arrive dans un range, tu vois. Il semble qu'on arrive dans un range, épaule, tête, épaule. Est-ce que ça va partir en couille derrière? Donc moi, j'ai marqué range pour moi, parce que je suis optimiste. Mais voilà, peut-être qu'on a un truc à la con, là. Va savoir ce qui peut se passer. Donc pour le coup, là, pour l'instant, on est en stand-by. Voilà, après, comme tu as pu le voir, ça n'a pas arrêté de monter, ATH sur ATH. C'est un truc de dingue, voilà. Et ça, c'est le total crypto market cap. Donc comme tu peux le voir, c'est un petit peu comme le SP500. C'est différent, mais on est en range aussi, là, au niveau des crypto market cap. Donc ça, c'est le total du pognon qu'il y a dans les crypto-monnaies. Voilà, donc comme tu peux le voir, on est toujours sur des sommets, 3,8 trilliards de dollars. Donc c'est quand même assez énorme si on y repense. Voilà. Par contre, tu vois ici, on est au niveau du RSI, on rentre en zone d'achat, donc ça peut être intéressant d'acheter maintenant des crypto-monnaies, mais ça, je vais te faire une autre vidéo qui va suivre derrière celle-ci. Alors, on commence l'année, ma chaîne se fait spammer par des putains de bots. Donc, j'en ai énormément, il y en a, donc c'est impossible à nettoyer. Donc, excusez-moi, si vous avez sous les vidéos des messages à la con, genre comme ça. Voilà, je suis désolé, j'arrive pas à tous les nettoyer, ça me prend trop de temps. En plus, tu sais, il n'y a pas un truc où on peut cliquer sur tout. Tu vois, là, il faut cliquer un à un, tu vois, pour les dégommer. Voilà, signaler, donc c'est franchement relou. C'est assez mal fait ça là-dessus sur YouTube. Donc la lutte contre le spam est assez difficile. J'ai cherché des moyens, on m'avait dit ouais tu peux peut-être mettre des mots, bannir des mots et des trucs comme ça, mais ça marche pas. Donc voilà, je suis désolé. J'essaie de répondre toujours à tout le monde comme d'habitude. Mais voilà, sachez que voilà, vous risquez d'avoir un peu de spam beaucoup de spam dans les commentaires malheureusement. Voilà. Évidemment, ne tombez pas dans le panneau de ces trucs-là. Alors, je vais les signaler. Lui, tu vois, ne tombez pas dans le panneau de ces saloperies là où il te donne une phrase et tout ça, parce qu'évidemment si tu veux échanger ces cryptos là derrière, tu te retrouves, alors j'ai pas testé mais j'imagine que c'est ça, tu te retrouves à devoir payer des frais exorbitants et donc c'est comme ça qu'ils gagnent des sous, je pense. Je vous rappelle que je ne contacte personne.
Je n'envoie des messages que depuis Patreon, hein, ou alors je vous dis quand c'est moi sur Discord, mais avant vous devez avoir discuté avec moi sur Patreon, hein, parce que sinon c'est pas moi, hein, méfiez-vous des arnaques et des trucs comme ça. Moi je fais pas de trading et des trucs comme ça, hein, je suis dans le minage de crypto-monnaie, hein, donc si vous avez un type qui vient vous voir et qui vous dit ah, est-ce que tu veux faire du trading avec moi, tout ça, je fais pas ça moi, hein, donc vous faites pas avoir, hein. Voilà, EDF, hein, tu sais, les jours se suivent, hein, les jours rouges se suivent et se ressemblent, là, avec le matos qu'on a coupé, hein, donc bon voilà, je vais te montrer ça. La saison 2024-2025 risque d'être un petit peu plus compliquée que d'habitude, sachant qu'il nous prévoit apparemment une modification de tempo, hein. Il nous prévoit de nous mettre des heures creuses en pleine journée. Bon, on verra ce que ça va donner. En tout cas, je vais suivre ça de près et je vous tiendrai évidemment au courant. Alors, on va passer à la partie hardware, hein. Donc ça, c'est cool, hein, parce qu'il s'est passé énormément de choses, hein, au niveau du hardware. Donc déjà, on a les cartes Intel, hein, les nouvelles cartes Intel, les B580, hein, qui sont sorties. Tu vois, elle est là, la B580, c'est l'espèce de type horrible derrière. Je l'avais déjà mis dans une vidéo, ça. Voilà, et la 4060 qui se fait... voilà, donc bon, t'as compris. Donc les cartes Intel Arc, voilà, ce sont celles-ci. Malheureusement, le prix est pas très intéressant quand même sur ces cartes-là, hein. Donc c'est des cartes qui demandent d'avoir un PC quand même relativement haut de gamme, hein, puisqu'il faut que tu aies obligatoirement le resizable bar, hein, si tu veux t'en servir. Mais le prix aussi, il est de plus de 300 €, hein, donc pas très intéressant, autant acheter une 4060, hein, voilà. Enfin, cela dit, je vais te montrer quand même le truc, hein, et puis voilà. Et puis alors, autre chose, hein, qui s'est passé, il y a Tangem, il y a eu des messages, hein, comme quoi il y avait un problème sur Tangem. Donc j'ai fait une vidéo sur les wallets, hein, qui doit être actuellement, j'ai dû la sortir aujourd'hui, je crois. En tout cas la sortir publiquement aujourd'hui, hein, sur quel wallet choisir, etc. Donc bon, a priori j'ai envie de te dire, normalement si tu as des coins dessus et tout ça, moi ce que je peux te dire, c'est que moi j'ai enlevé mes coins de Tangem, hein. J'en avais un petit peu dessus, je les ai enlevés. Après, à toi de voir ce que tu veux faire, hein. Moi je te dis ce que je fais, toi tu fais ce que tu veux, mais pour moi une faille comme ça, c'est pas possible, c'est difficile quand même, hein. Enfin, alors bon, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent arriver, hein. On l'a vu sur Ledger, hein, il y a eu des soucis aussi, c'est des choses qui peuvent arriver. Évidemment, plus le wallet est utilisé, plus on va s'apercevoir de failles comme ça. Sur les wallets moins utilisés, on n'en entend pas parler de ces trucs là parce qu'ils sont moins utilisés, mais ça veut pas dire que ça n'existe pas, hein. Donc méfie-toi quand même des hardware wallets, essaye de les privilégier quand même des hardware wallets qui sont totalement open source, fully open source, hein. Après, Tangem, c'est vraiment dommage parce que moi j'aime beaucoup Tangem. Je vais continuer de l'utiliser, hein, parce que je le trouve vraiment trop pratique, quoi. Mais voilà, disons que je vais pas laisser là beaucoup de fonds dessus, quoi. Voilà, donc ça, Intel, c'est bon, on l'a vu. Alors, MSI Afterburner va être mise à jour. Et oui, parce que les séries 5000 arrivent. Et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été mis à jour, hein, tu vois. Mars 2024, hein, on a à peu près une mise à jour par an. C'est quand même la grosse misère. Donc je suis content qu'ils le mettent à jour. Je pense que je vais refaire une vidéo sur comment overclocker ces cartes sous Windows, hein, parce que les séries 5000 arrivent. Donc moi, je vais m'équiper en série 5000. Je suis en train de revendre mes séries 3000. J'ai fait une vidéo là-dessus dans mon espace privé, hein, sur les stratégies adoptées en termes de matériel. Voilà, j'ai hâte de voir ce qu'elles ont dans le bid, hein. En parlant de série 5000, évidemment, c'est la plus grosse des news, hein, de cette mini news, hein. C'est la sortie des séries 5000 Nvidia. Donc il y a plus de 5060 pour l'instant, hein. Ils ont annoncé les 5070, les 80 et 90, et elles ont un prix qui est raisonnable. Il manque la TI là, hein. Il y a la 5070 Ti aussi, hein. Elles ont un prix qui est raisonnable, hein. On va voir ça ensemble après. Mais pour le coup, attention au matos qu'on a pu acheter il y a quelques années, hein, parce que le prix va baisser, hein. Le prix va baisser, hein. Donc ça, faites attention. Quand on est mineur, on doit savoir gérer son parc informatique, et il faut pouvoir revendre son matériel avant qu'il ne vale plus rien.
hein. Donc moi je me suis débarrassé de mes AMD et de mes 3060 Ti, et là je vais me débarrasser de mes 3070. Alors soit pour prendre des 5070, soit pour prendre carrément une voire deux 5090, hein, ça dépend, ou peut-être un mix des deux, hein, comme tu sais. Pour être mineur, maintenant, il faut être assez versatile, hein. Donc, évidemment, la carte de ouf, hein, c'est la 5090, hein, avec 21 760 Q d'accord, 32 Go de mémoire, le double du bus mémoire. J'imagine même pas sur Ethereum ce que ça peut donner. Si ça se trouve, ce truc sur ETH, ça mine plus que un ASIC. Faudrait le tester, parce que vu la gueule du bus mémoire, hein, voilà, et une puissance de 575 watts, hein, quand même, hein, c'est un truc de fou furieux. Et un design, tout ça sur un design en deux slots, je crois, hein, ou 2 slots et demi, quelque chose comme ça, hein. Donc t'as vu, hein, franchement, elle est classe, hein. Franchement, le nouveau design des FE, tu vois qu'ils ont une technologie d'avance, hein, même sur les customs, hein, ils sont quand même vachement en avance, hein. Ils ont des PCB troués, des choses comme ça maintenant. Donc c'est quand même quelque chose d'absolument incroyable. Alors les performances qu'ils donnent, bon, méfiance, il faut compter à peu près 30% de performance en plus, hein, par rapport à la génération précédente. Donc si tu calcules quand même par rapport aux générations 1000 et les générations 3000 ou voire même 2000, hein, les performances c'est way too high, quoi. C'est vraiment vachement plus élevé, quoi, hein, tu vois. Voilà, et au niveau des prix, évidemment, on est très bon, hein, puisque elles sont annoncées à 649 balles. Donc moins de 700 balles, hein. Tu te rends compte, moi mes 3070 je les avais achetés, les moins chers des 3070 que j'ai achetés, je les avais achetés 750 € à l'époque, hein. C'était en 2020. 649 € là pour la 5070, hein. Donc c'est vraiment un prix très intéressant. Pour les capacités de la carte, hein, évidemment, même pour le gaming, hein, elles sont très très bonnes ces cartes-là, hein. Voilà, elles ont de la mémoire en plus, hein, et ils ont enfin augmenté la mémoire, hein. Voilà, et puis évidemment, donc peut-être pour mon PC, je m'équiperai de celle-là, je sais pas trop encore, hein. Celle qui encode les vidéos, parce que l'encodage en 4K et tout, c'est super relou, quoi. Ça met des plombes, c'est hyper galère. J'achèterais bien une carte spécialisée pour l'encodage, mais j'ai l'impression que ça changera pas, donc voilà, on verra bien. Bon, j'avais fait une vidéo sur le sujet, donc je m'étends pas plus là-dessus, hein. Autre nouvelle, hein, qu'a annoncé Nvidia, hein, c'est cette machine-là, hein, et je pense que nous, ça peut nous intéresser. C'est une machine dédiée à l'intelligence artificielle. À n'en pas douter que ce genre de machine, on va pouvoir les louer, hein, quasiment sûr et certain, hein. Pour 3000 $, tu peux acheter une machine avec 4 Tera de SSD, un Grace CPU, un CPU ARM avec 20 cœurs, Blackwell GPU, hein, spécialisé dans l'intelligence artificielle, 128 Go de mémoire DDR5, truc de ouf, quoi. Truc de ouf. Wi-Fi, USB, Bluetooth, il n'y a pas Ethernet, c'est chelou, hein. Apparemment on peut les... Bon, si, il y a forcément Ethernet. Apparemment on peut les stacker en plus, ces trucs là, donc je pense que, tu vois, en termes de minage ça devrait être pas mal, hein, et que c'est un matériel qu'on va pouvoir exploiter. Alors maintenant on rentre vraiment dans la partie mining pure et dure, hein. Donc la Tickpool a redémarré au mois de décembre, hein. Donc voilà, je voulais te prévenir. Normalement, tu dois être connecté au Discord, hein. Il y a des sécurités qui ont été mises, hein. Tu dois être connecté au Discord et tout ça. Tu vois, moi je gagne à peu près, cette semaine j'ai gagné 90 TIG avec mes 15 machines, hein, donc c'est plutôt cool. Donc évidemment là elles sont coupées, hein, parce qu'on est en jour rouge, hein, donc c'est ceux qui restent qui gagnent des thunes, hein. Moi j'ai coupé, hein, voilà. Mais à ne pas douter que je vais revenir dès demain. Enfin, dès ce soir, même 22 h, je rallume. Voilà, Equilibrium, hein, le dashboard, il est enfin en ligne et il fonctionne, hein. Alors, c'est intéressant. Je t'invite à aller le voir parce que y a des données qui sont intéressantes. Alors là, je vais pas le détailler dans cette vidéo, mais tu vois, il se passe des trucs. À noter aussi que sur Equilibrium, tu as la version 2.0.6, hein, avec le Quorum Upgrade, hein, qui est en route, hein. Donc ça aussi c'est quelque chose d'intéressant, hein. Ah bah voilà, je l'avais mis là, voilà. Donc faut surtout mets bien tes nodes à jour, hein. Je commence à parler comme Yoda, inverser les trucs. Mets bien tes nodes à jour, hein, parce que à la frame 99 900, il va y avoir un hard fork, hein, et donc tu dois le mettre à jour, hein. Tu dois le mettre à jour. Voilà, autre chose, Evermore est listé sur CoinEx. Donc ça c'est intéressant parce que tu sais, nous le Satoshi, on l'a pas, hein, on l'a pas. Donc ça c'est intéressant. Donc voilà, autre chose, Evermore est listé sur CoinEx. Donc ça c'est intéressant parce que tu sais, nous le Satoshi est listé sur CoinEx. Donc ça c'est intéressant parce que tu sais, nous le Satoshi est listé sur CoinEx. Donc ça c'est intéressant parce que tu sais, nous le Satoshi est listé sur CoinEx. Donc ça c'est intéressant parce que tu sais, nous le Satoshi est listé sur CoinEx. Donc ça c'est intéressant parce que tu sais, nous le Satoshi est listé sur CoinEx. Donc ça c'est intéressant parce que tu sais, nous le Satoshi est listé sur CoinEx. Donc ça c'est intéressant parce que tu sais, nous le Satoshi est listé sur CoinEx. Donc ça c'est intéressant parce que tu sais, nous le Satoshi est listé sur CoinEx. Donc ça c'est intéressant parce que tu sais, nous le Satoshi est listé sur CoinEx. Donc ça c'est intéressant parce que tu sais, nous le Satoshi est listé sur CoinEx. Donc ça c'est intéressant parce que tu sais, nous le Satoshi est listé sur CoinEx. Donc ça c'est intéress
tu sais, le coin qu'on mine là sur des nodes là, le Satori, donc faut 10 Satori je crois maintenant, hein. Donc moi j'ai arrêté de le miner, mais comme tu peux le voir, hein, donc moi j'ai dû vendre vers les 80 $, hein, dans ces eaux là, mais tu vois, hein, là il s'est descendu à 43 depuis, hein, et c'est en train de remonter, hein, apparemment, il est en train de se passer des trucs, hein, donc bon, est-ce qu'il faut 11 coins maintenant par node? Je me suis pas renseigné, mais peut-être que c'est ça, hein. Non, parce que c'est quand même vachement artificiel, je trouve, hein. Alors, au niveau des ASIC, il y a les Hippolo qui sont sortis, les nouveaux Hippolo qui sont sortis pour miner de l'ETH, hein, et ils sont pas mal, hein, les nouveaux Hippolo. Alors, j'avais noté les... Attends, je vais te retrouver ça. J'avais noté les... Voilà. La version X 1150, c'est 165 watts, hein, et ça mine de ouf, apparemment, de l'Ethereum, hein, et il y a la version 33 000 qui mine pour 475 watts. Mais alors, je sais plus où c'est les trucs là, à combien ça mine, quoi. Voilà, celle-là, network, non, ça c'est network hash rate. Bref, si tu veux, si ça t'intéresse, t'iras voir, hein, mais ils sont sortis. Voilà, autre news, hein, c'est Xelis, hein, qui a été listé sur l'exchange bit.com, donc ça c'est intéressant je trouve. Et puis ça c'est à surveiller, hein, sur Xelis, hein, les smart contracts qui vont arriver, hein, donc ça c'est un truc que je surveille de près, voilà. Et puis il y a une version hard fork qui est sortie, hein, sur Xelis, hein. Donc ça, mettez à jour vos nodes, hein, si vous avez des nodes. Voilà, on passe au miner maintenant, hein, donc SRB Miner Multi qui a été mis à jour récemment, hein. Voilà, donc il fixe divers crashs, et puis il a ajouté comment ça s'appelle, le support pour les algorithmes Walla Hash et Fish Hash, hein. Donc ça c'est intéressant si tu mines ces coins là. Voilà, 1.0 Miner idem, hein. Donc il y a eu différents fixes, et il y a une version qui est sortie aujourd'hui, hein, qui augmente les performances sur le Xelis, donc ça peut être pas mal. Et puis Dinex aussi, hein, mais Dinex qui le mine encore, je ne sais pas. Moi j'ai arrêté depuis très très longtemps de le miner, de Dinex. Je suis sorti du projet d'ailleurs, hein. Et puis Rigel aussi qui a été mis à jour, hein. Voilà, à non pas douter que tous ces miners là vont être mis à jour, hein, pour supporter la nouvelle architecture Nvidia, enfin, je l'espère en tout cas, hein, parce que sinon comment on va faire à miner, hein, si les séries 5000 ne sont pas supportées, comment on va faire à miner, moi je te le demande. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut.